Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Si je m'intéresse aujourd'hui au sujet piscine-lagon, prix, avantages et inconvénients, c'est parce que ce type de bassin fait rêver énormément de monde. Mais qu'entre l'image paradisiaque vendue sur les brochures et la réalité du chantier, du budget et de l'entretien, il y a souvent un écart énorme. Et justement, je vais aller au fond des choses, parce qu'une piscine-lagon peut être un projet exceptionnel ou une très grosse erreur selon le terrain, les attentes et l'argent qu'on est réellement prêt à engager, pas seulement au départ, mais sur la durée. Si l'idée me séduit visuellement, je sais aussi qu'elle soulève des questions très concrètes. Combien ça coûte vraiment? Est-ce plus agréable qu'une piscine classique? Est-ce difficile à entretenir? Faut-il un grand jardin? Est-ce compatible avec tous les terrains? Et surtout, est-ce que le rendu final vaut vraiment l'investissement? Mon objectif ici, c'est de répondre de façon claire, complète et honnête pour que celui qui regarde cette vidéo sache à la fin s'il est face à un rêve accessible ou à un projet plus contraignant qu'il ne l'imaginait. Quand je parle de piscine-lagon, je parle d'un bassin qui cherche à reproduire l'esthétique d'un lagon naturel, avec des formes libres, des plages immergées, parfois des pentes douces, des courbes organiques, des coloris de revêtement qui rappellent l'eau turquoise, et souvent un environnement paysager très travaillé avec rochers, végétation, cascades, margelles peu visibles et intégration globale dans le jardin. Ce n'est pas simplement une piscine ovale ou une piscine arrondie. L'idée, c'est de sortir du bassin traditionnel rectangulaire pour créer une ambiance immersive, presque comme un décor de vacances. C'est ce qui explique son pouvoir d'attraction. Beaucoup de gens ne veulent plus seulement un espace pour nager, ils veulent une expérience visuelle, sensorielle et émotionnelle. La piscine-lagon répond exactement à cette logique. Elle donne une impression de luxe, de détente et de dépaysement que peu de piscines classiques procurent. Mais dès que je quitte le terrain du rêve pour entrer dans celui du concret, la première question qui arrive est forcément celle du prix. Et il faut être très direct, une piscine-lagon coûte presque toujours plus cher qu'une piscine traditionnelle, parfois nettement plus cher. Le tarif dépend de nombreux paramètres, notamment la surface, la profondeur, la complexité des formes, la qualité du terrassement, le type de structure, les finitions, le système de filtration, les aménagements paysagers et tous les équipements annexes. Pour donner un ordre d'idée réaliste, on est rarement dans les petits budgets. Une piscine-lagon de taille modeste mais correctement réalisée peut déjà se situer autour de 30 000 à 50 000 euros. Et ce n'est pas une fourchette de confort absolu avec décors spectaculaires, c'est plutôt un point d'entrée sur un projet personnalisé. Dès qu'on vise quelque chose de vraiment esthétique, bien intégré, avec plage immergée, rochers décoratifs, éclairage, revêtements premium, belle finition et environnement paysager cohérent, on peut très vite grimper entre 50 000 et 100 000 euros, voire davantage. Sur les projets haut de gamme, il n'y a pratiquement pas de plafond. Pourquoi le prix monte-t-il aussi vite? Parce qu'une piscine-lagon est rarement un produit standard. Une piscine rectangulaire bénéficie d'une logique plus industrialisée, plus simple à implanter, plus facile à coffrer, à revêtir, à couvrir, à sécuriser et à équiper. À l'inverse, la piscine-lagon demande plus de conception, plus de main-d'œuvre, plus de précision et souvent plus de matériaux. Les formes libres rendent le terrassement plus délicat. Les courbes compliquent la mise en œuvre. Les plages immergées demandent un travail spécifique pour obtenir une pente confortable, jolie et sécurisante. Le choix des revêtements joue énormément sur l'effet final de l'eau, donc on n'est pas sur une finition quelconque. Et surtout, l'illusion du naturel exige beaucoup d'artificialité maîtrisée. Pour faire croire à quelque chose de spontané, il faut en réalité un gros niveau de conception. Il faut aussi intégrer au budget ce que beaucoup de personnes sous-estiment au départ, l'environnement autour du bassin. Une piscine-lagon ne fonctionne pas visuellement si elle est posée brutalement au milieu du jardin sans traitement paysager. Si je construis un bassin très organique, mais que tout autour, j'ai une terrasse mal adaptée, une clôture banale, des réseaux apparents ou des plantations mal pensées, l'effet tombe à plat. C'est donc un projet global.
Il faut souvent compter les plages extérieures, les plantations, les rochers décoratifs, parfois une cascade, un local technique discret, un éclairage bien étudié et parfois un traitement de sol qui prolonge l'esprit naturel. Beaucoup de devis initiaux paraissent encore raisonnables, puis le budget dérive au moment où l'on comprend que le bassin seul ne suffit pas pour obtenir le rendu rêvé. Sur la question des avantages, je comprends parfaitement l'engouement. Le premier avantage, le plus évident, c'est l'esthétique. Une piscine-lagon peut transformer complètement une propriété. Elle crée une ambiance forte, donne du caractère au jardin et apporte une valeur d'usage quotidienne qui dépasse la simple baignade. On n'a pas seulement un équipement, on a une scène extérieure. Pour des familles, c'est souvent très séduisant parce que la plage immergée permet de profiter du bassin autrement. Les enfants peuvent jouer dans une faible profondeur, les adultes peuvent s'installer dans l'eau sans forcément nager, et l'espace devient plus polyvalent. Sur le plan du confort visuel, c'est très difficile de rivaliser avec une belle piscine-lagon bien conçue. On a une présence beaucoup plus douce qu'avec une piscine géométrique, qui peut parfois sembler plus froide ou plus technique. Un autre avantage, c'est l'intégration paysagère. Sur certains terrains, surtout quand le jardin est déjà très végétalisé, qu'il y a des courbes, des reliefs ou une volonté de créer un espace très naturel, la piscine-lagon s'intègre beaucoup mieux qu'un bassin rectiligne. Elle peut épouser les formes du terrain, contourner certaines contraintes, dialoguer avec les plantations et donner l'impression d'être là depuis longtemps. Quand c'est réussi, le projet paraît beaucoup plus harmonieux. Je trouve aussi que c'est une solution intéressante pour ceux qui veulent un espace de détente plus qu'un espace sportif. Une piscine classique est souvent pensée autour de la nage, de l'alignement, de la couverture automatique, de la fonctionnalité. Une piscine-lagon est davantage pensée comme un lieu de vie extérieur. Il y a aussi un aspect émotionnel qu'il ne faut pas minimiser. Le plaisir de regarder sa piscine compte énormément. Beaucoup de propriétaires utilisent moins leur piscine qu'ils ne l'imaginaient, mais ils profitent de sa présence visuelle tous les jours. Dans cette logique, la piscine-lagon a un avantage fort parce qu'elle reste décorative même lorsqu'on ne se baigne pas. Elle structure le jardin, apporte des reflets, valorise les soirées grâce à l'éclairage et participe au standing global de la maison. Dans certains cas, cela peut aussi renforcer l'attractivité d'un bien immobilier, surtout si l'ensemble est cohérent et haut de gamme. Je dis bien dans certains cas parce qu'il ne faut pas croire qu'un projet très coûteux sera automatiquement récupéré à la revente. La valorisation existe, mais elle dépend du marché local et de la qualité réelle de la réalisation. Maintenant, si je passe aux inconvénients, il faut être tout aussi honnête. Le premier, c'est évidemment le coût. Et pas seulement le coût de construction. Le budget d'entretien, de réparation et parfois d'exploitation peut être plus élevé qu'avec une piscine plus simple. Selon la forme du bassin, la circulation de l'eau peut être moins évidente à optimiser. Certaines zones peuvent être moins bien brassées, ce qui demande une conception hydraulique soignée. Si cette étape est mal pensée, on peut avoir des zones mortes, des dépôts, des algues plus faciles à développer dans certains recoins et un nettoyage moins pratique. La forme libre, qui est un avantage esthétique, peut devenir un inconvénient technique si le bassin est mal conçu. Le nettoyage est d'ailleurs un point essentiel. Beaucoup de robots sont plus efficaces dans des bassins réguliers que dans des bassins aux formes complexes, avec plages immergées, pentes et courbes nombreuses. Il existe bien sûr des solutions adaptées, mais cela peut demander un équipement plus performant ou davantage d'interventions manuelles. Les feuilles et débris peuvent aussi se coincer dans certaines zones. Plus le décor est sophistiqué, plus il faut accepter l'idée qu'on n'est pas toujours dans le confort d'une piscine pensée avant tout pour la simplicité d'entretien. Le rêve du lagon implique souvent un peu plus de gestion. Un autre inconvénient important, c'est l'encombrement. Une piscine-lagon a besoin d'espace, non seulement pour être construite, mais pour respirer visuellement. Sur un petit terrain, elle peut vite donner un effet surchargé. Les courbes consomment parfois plus de surface qu'un bassin rectangulaire de volume équivalent. On perd de l'optimisation. Si je dispose d'un jardin compact et que je veux maximiser la zone de nage ou conserver beaucoup d'espace libre autour, la piscine-lagon n'est pas toujours la meilleure solution.
Elle est souvent plus pertinente sur des parcelles confortables, où l'on peut créer un environnement cohérent sans étouffer l'ensemble. La question de la profondeur et de l'usage mérite aussi réflexion. Une plage immergée, c'est magnifique, pratique pour se détendre, agréable avec des enfants, mais cela prend de la place dans le bassin sans augmenter la zone réellement nageable. Si mon objectif principal est de faire des longueurs, je risque d'être déçu. Beaucoup de projets lagons privilégient l'esthétique et la convivialité au détriment de la performance de nage. Ce n'est pas un défaut en soi, mais il faut être lucide sur l'usage réel. Une piscine doit correspondre à la manière dont on va s'en servir, pas seulement à l'image qu'on se fait d'elle. Il faut aussi parler des contraintes administratives et techniques. Comme pour toute piscine enterrée, il peut y avoir des formalités à respecter selon la taille du bassin, la nature des travaux et les règles locales d'urbanisme. Mais une piscine lagon, parce qu'elle est souvent plus ambitieuse en implantation et en aménagement paysager, peut nécessiter une étude plus poussée. Le terrain compte énormément. La qualité du sol, la présence d'eau, la pente, l'accessibilité du chantier, les arbres à proximité, les réseaux enterrés, tout cela peut faire varier le budget et la faisabilité. Sur un terrain complexe, les coûts explosent plus vite encore. Un projet qui semblait séduisant sur plan peut devenir beaucoup plus lourd à réaliser une fois confronté à la réalité du terrain. Je pense aussi qu'il faut se méfier de l'effet catalogue. Les photos de piscines lagons que l'on voit sont souvent prises dans des conditions idéales, avec de grandes surfaces, une belle lumière, un jardin mature, des matériaux premium et un entretien impeccable. Dans la vraie vie, le résultat dépend énormément de l'exécution. Une piscine lagon moyenne, avec des faux rochers peu crédibles, des formes mal proportionnées, un revêtement approximatif et des plantations mal choisies, peut vite paraître artificielle, datée ou kitsch. C'est peut-être l'un des plus grands risques de ce type de projet. Viser un rendu naturel haut de gamme, mais obtenir quelque chose de chargé ou peu élégant. Le niveau de goût et de cohérence est fondamental. Concernant les matériaux et la structure, plusieurs approches existent. Certaines piscines lagons sont réalisées en béton projeté ou maçonné, ce qui permet une grande liberté de forme. C'est souvent la solution privilégiée pour les projets très personnalisés. D'autres systèmes constructifs peuvent être utilisés, mais plus le bassin sort des standards, plus le béton garde un avantage en flexibilité. Le choix du revêtement est tout aussi décisif. La couleur de l'eau dépend non seulement du ciel, de la profondeur et de l'environnement, mais aussi du revêtement intérieur. Pour obtenir un effet lagon, on recherche souvent des teintes sable, beige clair, turquoise ou minéral. Cela change complètement la perception du bassin. Une même forme avec un revêtement mal choisi peut perdre toute sa magie. L'entretien de l'eau, lui, ne devient pas naturel parce que l'esthétique l'est. C'est un point important. Une piscine lagon n'est pas une piscine biologique par défaut. Ce n'est pas parce qu'elle ressemble à un lagon qu'elle fonctionne comme un milieu naturel autonome. Dans la majorité des cas, on reste sur une piscine qui nécessite filtration, désinfection, contrôle du pH, nettoyage et surveillance régulière. Certaines personnes confondent piscine lagon et piscine naturelle. Ce sont deux sujets différents, même s'ils peuvent parfois se croiser dans certains projets hybrides. Une vraie piscine naturelle avec zone de lagunage, plantes filtrantes et équilibre écologique obéit à une logique complètement différente, avec d'autres contraintes, d'autres coûts et d'autres résultats. Ici, quand on parle de piscine lagon, on parle surtout d'un style. Sur les coûts d'exploitation, il faut prendre en compte la pompe, la filtration, le chauffage éventuel, les produits de traitement, le nettoyage, l'eau pour les remises à niveau, l'hivernage, ainsi que la maintenance des équipements. Si la piscine est grande, la facture suit. Si elle dispose de jeux d'eau, d'éclairage élaboré, de zones multiples ou d'un système de chauffage puissant, on augmente encore les dépenses. Et si je veux préserver l'aspect visuel impeccable du bassin, je dois être rigoureux. Une eau trouble ou des dépôts visibles sur une piscine lagon dégradent très vite l'effet recherché. Ce type de bassin supporte mal l'à peu près sur le plan esthétique. La sécurité est un autre sujet incontournable. Les formes libres, les pentes douces et les plages immergées sont séduisantes, mais elles demandent une attention particulière, notamment avec les enfants.
Une pente progressive peut donner une impression de douceur, mais elle ne remplace pas une vraie stratégie de sécurité. Il faut se conformer aux obligations applicables et réfléchir à des solutions qui protègent sans dénaturer le projet. Or, c'est parfois plus compliqué avec une piscine-lagon qu'avec un bassin rectangulaire. Certaines couvertures standards s'adaptent moins bien. Certaines protections visuelles sont plus difficiles à intégrer. Là encore, le style apporte sa part de contraintes. Je conseille aussi de réfléchir à la question de la couverture du bassin. Une piscine-lagon très libre dans sa forme n'est pas toujours facile à couvrir de manière discrète, efficace et économique. Or, une couverture a des impacts concrets sur la sécurité, l'évaporation, le maintien de la température, la propreté et les coûts d'entretien. Plus la forme est complexe, plus les solutions peuvent être spécifiques et coûteuses, voire moins satisfaisantes visuellement. Certaines personnes acceptent ce compromis, d'autres le regrettent après coup quand elles découvrent les contraintes quotidiennes. Le délai de réalisation peut lui aussi être plus long. Une piscine-lagon demande souvent plus de temps qu'un bassin standard à cause de la personnalisation, du terrassement, des finitions et des aménagements paysagers associés. Il faut coordonner davantage de métiers, gérer plus de détails et accepter que la qualité finale repose sur l'exécution minutieuse de nombreuses étapes. Si je veux un projet vraiment réussi, je ne peux pas raisonner uniquement en rapidité. Cela suppose d'être patient, de bien valider les plans, de demander des visuels, de clarifier les niveaux, les pentes, les circulations et l'intégration du local technique. Pour savoir si une piscine-lagon vaut le coup, je pense qu'il faut se poser plusieurs vraies questions de fond. Est-ce que je cherche un bassin pour nager régulièrement ou un espace de détente hautement esthétique? Est-ce que mon terrain a la place nécessaire? Est-ce que mon budget inclut seulement le bassin ou l'ensemble du décor qui lui donnera du sens? Est-ce que je suis prêt à accepter un entretien potentiellement plus exigeant? Est-ce que je veux une ambiance naturelle durable ou est-ce que je risque de me lasser d'un effet très marqué? Toutes ces questions sont plus importantes que la simple envie initiale. À mon avis, la piscine-lagon est particulièrement pertinente pour les personnes qui accordent une valeur majeure au paysage, à l'ambiance et à la convivialité. Si le jardin est conçu comme une extension de la maison, si les repas dehors, les moments de détente, les soirées d'été et l'esthétique générale du lieu comptent énormément, alors ce type de bassin peut être un investissement très cohérent. En revanche, si l'on veut avant tout une piscine rationnelle, facile à couvrir, simple à entretenir, optimisée pour la nage et maîtrisée en budget, il y a de fortes chances qu'une piscine plus classique soit un meilleur choix. Je dirais aussi qu'il ne faut jamais juger le prix d'une piscine-lagon au mètre carré uniquement. C'est tentant, mais trompeur. Ce type de projet se juge davantage comme un ensemble architectural et paysager. Deux bassins de taille proche peuvent avoir des écarts de prix énormes selon le terrain, la qualité des finitions, la sophistication des courbes, la présence d'une plage immergée, d'un débordement, d'une cascade, d'un revêtement spécifique ou d'aménagements annexes. Le vrai bon réflexe, c'est de demander un chiffrage détaillé, de comprendre ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas, et d'anticiper les postes oubliés. Terrassement, évacuation des terres, raccordement, drainage, margelle, local technique, traitement de l'eau, éclairage, sécurisation, terrasse, plantation. Tout doit être clarifié. Il est également essentiel d'évaluer la compétence du professionnel choisi. Plus le projet est atypique, plus le savoir-faire compte. Je me méfierais énormément d'un discours purement commercial qui vend un rêve sans entrer dans les détails techniques. Pour une piscine-lagon, j'attendrai des plans précis, une réflexion sur l'hydraulique, une vraie cohérence de matériaux, des propositions adaptées au terrain, une explication sur l'entretien et surtout une capacité à montrer des réalisations comparables. Le risque avec ce type de piscine, c'est qu'une erreur de conception ou une finition médiocre se voit tout de suite, justement parce que l'ambition esthétique est très élevée. Sur la durabilité, il n'y a pas de réponse unique. Une piscine-lagon bien conçue et bien construite peut durer très longtemps et offrir un vrai plaisir d'usage. Mais comme pour toute piscine, la longévité dépend de la structure, du revêtement, de la qualité des équipements, de l'entretien régulier et du soin apporté dès le départ à l'implantation et au drainage.
Les éléments décoratifs, eux aussi, vieillissent. Des rochers artificiels, des plages colorées, des joints, des margelles, des accessoires lumineux, tout cela doit être pensé dans le temps. Je trouve qu'un projet sobrement spectaculaire vieillit souvent mieux qu'un projet trop chargé. L'élégance durable vient souvent d'une bonne composition, pas d'une accumulation d'effets. Il faut enfin réfléchir à la vie quotidienne autour du bassin. Comment on circule pieds nus? Où sont les zones d'ombre? Où s'assoit-on? Y a-t-il du vent? Comment le soleil tourne-t-il? Où tombent les feuilles? Peut-on surveiller facilement les enfants depuis la maison? Comment le bassin est-il perçu depuis la terrasse ou le salon? Une piscine-lagon réussie, ce n'est pas seulement une belle forme sur un plan. C'est un lieu agréable à vivre, pratique, visible, confortable et cohérent avec les habitudes des occupants. C'est souvent là que se fait la différence entre un projet instagrammable et un projet réellement réussi au quotidien. Si je devais résumer mon avis de manière franche, je dirais qu'une piscine-lagon est un choix extraordinaire quand on assume pleinement ce qu'elle est. Un projet paysager hautement esthétique, souvent coûteux, plus complexe qu'un bassin standard, mais capable de transformer complètement l'expérience du jardin. Son grand avantage, c'est sa beauté, son intégration et son pouvoir d'évasion. Ses grands inconvénients, ce sont le prix, les contraintes techniques, l'entretien potentiellement plus exigeant et la nécessité d'avoir un terrain ainsi qu'un contexte adapté. Elle n'est pas meilleure qu'une piscine classique dans l'absolu, elle est meilleure pour certains usages, certains goûts et certains budgets. C'est ça qu'il faut comprendre avant de se lancer. Donc si je rêve d'une eau turquoise, d'une plage immergée, d'un décor naturel et d'un jardin qui ressemble à un petit coin de vacances, la piscine-lagon peut être une solution formidable, à condition de ne pas regarder seulement la photo finale, mais tout le chemin pour y arriver. Le vrai sujet n'est pas seulement de savoir si c'est beau, parce que oui, ça peut être magnifique. Le vrai sujet, c'est de savoir si je suis prêt à financer, entretenir et assumer un projet aussi ambitieux dans la durée. Et c'est précisément cette lucidité qui permet de faire un bon choix, au lieu de transformer un rêve en regret coûteux.